L'ex-PDG d'Air Canada, Calin Rovinescu, et l'entrepreneur Mitch Garber investissent dans Jaunt Air Mobility, une entreprise du Texas ayant des services de fabrication à Montréal. L'entreprise développe notamment un projet d'hélicoptère de taxi aérien électrique. Avec nous pour en parler, l'entrepreneur et investisseur Mitch Garber. Bonsoir. Bonsoir, Gérald, merci. Qu'est-ce qui a attisé et attiré votre intérêt dans ce projet en particulier, Mitch Garber? Mais c'est certainement pas ma connaissance aéronautique, parce que j'en ai pas d'expertise, mais une compagnie qui veut bâtir au Québec quelque chose qui est vraiment le futur. C'est-à-dire que je pense qu'on va tous utiliser la transportation électrique dans le futur. On utilise maintenant certainement la voiture, mais les avions, les hélicos, les taxis. Le fait que le Québec et le Canada sont vraiment des leaders aujourd'hui, ils deviennent des leaders dans la batterie électrique, dans le transport électrique, dans l'énergie nette. La participation de Calin, qui est un expert en aéronautique, ex-PDG d'Air Canada, comme vous l'avez dit. Donc, c'est vraiment le côté futur climat Québec qui m'a attiré. Est-ce que ces hélicoptères, ce type d'hélicoptère, puis on parle d'une entreprise du Texas ici, volent déjà? Non. Il va prendre le premier vol d'essai en 2023 et fort probablement le premier vol commercial en 2026. Ça, c'est le plan. Et les premiers vols chez nous, au Québec, ce serait quand? 2023 pour les essais, pour la certification et tout, et 2026 pour la transportation des clients. Est-ce que vous investissez dans ça avec l'espoir que ça marche ou vous avez la conviction que la technologie est à point pour créer ce type d'appareil? C'est les deux. C'est sûr que ceux qui gèrent la compagnie, un Québécois, Eric Côté, et un certain Martin Parilla, un qui vient de Bell Hélicoptère, puis l'autre de Bombardier, avec toute leur équipe, ils ont l'expertise, ils ont les dessins, ils sont les ingénieurs. Donc, ils peuvent le faire. C'est sûr que c'est une course. Il y a beaucoup de compagnies partout dans le monde qui essaient de le faire. Il y a une chose certaine, Gérald, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, tous les modes de transport vont être électriques. Donc, pourquoi pas ici au Québec? Donc, c'est les deux. C'est un peu un gage et la confiance. À qui sont destinés ces appareils? Mais ces appareils, probablement, ils vont coûter entre 1 et 1,5 million de dollars. Un transport, disons, d'Orval au centre-ville, ça peut coûter 40 dollars. Donc, c'est pas destiné aux riches. C'est destiné aux mêmes personnes qui prennent Uber, qui prennent les taxis. Ça peut être même moins cher qu'une Uber, éventuellement. Vraiment? Parce que l'électrique, c'est pas cher, oui, vraiment. Donc, c'est pas une mode élite de tout. Donc, on pourrait faire, comme vous dites, on part de Dorval, on s'en va au centre-ville. On fait des courtes distances en peu de temps, à prix abordable, avec ce type d'appareil-là. Oui, et avec la technologie de 2022, ça va pouvoir faire 200 km. Donc, avec la technologie de 2026, qui sait, probablement beaucoup plus loin, sans charger les batteries. Mais c'est la réalité. Ce qu'on voit maintenant sur l'écran, c'est la réalité. Ça va exister. On va tous se transporter avec des appareils comme celle-là, c'est sûr. Donc, c'est pas les Jetsons. OK, mais pourquoi Jaunt investit au Québec? Pourquoi choisit le Québec pour fabriquer ces appareils? Mais je ne sais pas si vous le savez, mais le Canada, c'est le seul pays au monde où on peut fabriquer une batterie électrique de A à Z, sans aucune pièce, morceau, minéral d'ailleurs. Donc, l'expertise aérospatiale et aéronautique au Québec, on a Bombardier, CAE, Pratt Whitney, Bell Hélicoptère, Bombardier. Donc, on est dans le centre du monde aéronautique et avec les batteries électriques et la technologie, on devrait être dans le centre de transport électrique. Vous êtes, je me permets deux questions supplémentaires qui ne portent pas sur les taxis aériens aujourd'hui, Mitch Garber. Vous êtes un investisseur quand même prolifique, entrepreneur. Vous avez investi dans le Kraken de Seattle au hockey. La première saison s'achève là, dans quelques semaines. Est-ce que vous êtes satisfait de cette première saison? Mais il y a deux côtés. Il y a le côté hockey puis le côté affaires. En affaires, on est parmi les premiers en revenus bruts et revenus nets dans la Ligue. Donc, pour ça, on est très content.
Côté appui des partisans, super content. Et côté sur la glace, on aurait espéré un meilleur affichage. Et là, maintenant, on tourne envers les agents libres et la période d'échange après et le repêchage qui va se faire ici à Montréal le 7 et 8 juillet. Donc oui, je suis très satisfait, mais toujours de marge d'amélioration. Vous aimez cette expérience d'actionnaire d'une équipe de hockey? Je ne peux pas aimer plus, c'est impossible. Et est-ce que vous êtes toujours engagé dans le retour du baseball à Montréal? Mais honnêtement, quand Steven dit que c'est mort, peut-être on n'a pas eu une funéraille, mais pour l'instant, c'est mort. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas renaître, mais c'est vraiment... c'est une histoire un peu triste, un peu dommage, mais on peut toujours espérer, mais honnêtement, c'est vraiment peu probable. Ça prendra un miracle. Bon, miracle, peut-être pas, mais... Bien, vous parlez de mort et de ressusciter, alors on n'est pas loin du miracle. Oui, c'est ça. OK, donc on n'approche pas, on peut dire ça. Mitch Garber, merci beaucoup. Toujours plaisir.